Je vous partage aujourd'hui mon aventure à la recherche de l'archet idéal qui accompagne désormais mon violoncelle. Beaucoup de personnes pensent que l'archet c'est juste un accessoire qui, limite, est offert avec l'instrument. Mais en réalité, il joue un rôle immense. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous mes conseils pour vous aider à trouver vous aussi votre archet de rêve. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'archet est au moins aussi important que le violoncelle lui-même. Quand j'ai interviewé Sandrine Raffin, qui est une archetière réputée à Paris, elle m'a confirmé que l'archet devrait valoir environ un tiers de la valeur du violoncelle. Ça vous donne une idée de son importance. Parce que dans mon cas, mon précédent archet valait environ un dixième de la valeur de mon violoncelle. Et clairement, le son de mon instrument n'était pas complètement exploité. J'ai donc voulu un archet qui aille chercher le maximum des capacités de mon violoncelle. Alors maintenant, quand vous cherchez un archet, je vous conseille de définir clairement votre budget. C'est la première chose que va vous demander un archetier quand vous allez rentrer dans son atelier. Les archets varient énormément en termes de prix, allant de quelques centaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est important de ne pas se laisser submerger par des options qui sont de toute façon hors de portée. Si vous êtes clair avec votre budget, l'archetier ne devrait vous montrer que des options dans vos prix. Ensuite, je vous conseille de bien écouter vos sensations. Choisir un archet, c'est un peu comme choisir sa baguette magique dans Harry Potter. Chaque archet a une résonance unique avec chaque violoncelle. J'ai testé des archets du même prix et parfois du même archetier sur mon violoncelle et les effets étaient radicalement différents. Par exemple, l'un des archets pouvait donner un son un peu mat, voire étouffé, un petit peu sans vie, alors que l'autre résonnait parfaitement dès la première note. Sachez que les archets, c'est aussi un investissement dans des œuvres d'art et que donc il y a un certain marché et des certaines cotes. Les violoncellistes qui collectionnent les archets peuvent être intéressés par le prestige de l'archetier, par l'année de fabrication, par les matières utilisées sur l'archet, comme l'argent ou l'or par exemple. Et tout ça, ça peut fortement influencer le prix. Mais dans notre cas, en tant qu'interprète, rappelez-vous que le plus important, c'est comment l'archet complète notre violoncelle et répond à nos besoins musicaux. Alors, quand vous essayez un archet, commencez par jouer des cordes à vide. Jouez les 4 cordes avec des notes longues qui vont du talon à la pointe. Essayez d'être attentif déjà au son que vous entendez, si vous sentez que le violoncelle vibre, qu'il résonne. Et puis aussi, essayez de vous concentrer sur votre sensation de maîtrise. Est-ce que quand vous démarrez la note à l'attaque, est-ce que vous avez la sensation d'avoir un son qui est clair tout de suite? Ou alors est-ce que vous avez l'impression que le son est mou, que vous avez du mal à enclencher la résonance, que vous avez besoin par exemple de forcer pour avoir un son tout de suite? Essayez aussi de vous balader dans cette zone ici qui est au milieu, qui est souvent une zone où on manque de maîtrise, où c'est un petit peu flou. L'idée pour avoir un archet où on se sent bien et on maîtrise bien ce qui se passe, c'est de réussir à sentir la corde dans sa main quand on joue. C'est-à-dire que vous jouez à cet endroit et vous arrivez à connecter entre vos sensations dans votre main et la corde qui est en contact avec la mèche. Jouez aussi à la pointe en testant bien les retours d'archet pour avoir une attaque claire et une sensation de maîtrise. L'idée est d'avoir des sensations confortables, de ne pas avoir l'impression de devoir forcer pour sortir une note. Ensuite, vous pouvez jouer par exemple une gamme, un morceau que vous connaissez. Et une astuce qui marche très bien, c'est de choisir un court passage, par exemple 10 secondes, et de jouer exactement le même passage avec la même manière de jouer, en enchaînant par exemple 3 archets. Donc vous jouez un passage, vous posez, et immédiatement, sans vous poser de questions, tac, vous changez d'archet et vous jouez exactement le même passage. Et là, on va voir se dégager un résultat qui peut être très différent en fonction de l'archet que vous utilisez. Et vous allez pouvoir comparer ces résultats de manière immédiate, ça va vous aider à choisir. Alors maintenant, une fois que vous avez trouvé un archet qui vous plaît et qui est dans votre budget, je vous conseille de ne pas l'acheter tout de suite. Normalement, vous avez le droit de l'emprunter pour quelques jours. Donc je vous conseille de le montrer à quelqu'un en qui vous avez confiance. Idéalement, un autre musicien avancé ou bien votre professeur qui pourra vous donner son avis. Si vous suivez toutes ces étapes, vous devriez pouvoir faire un choix éclairé et trouver l'archet qui vous convient, mais surtout qui convient à votre violoncelle. Trouver le bon archet, c'est un voyage artistique très personnel, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire et partagez votre propre expérience. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu chaque semaine. Ciao à tous!